c'est de voir que grâce au talent énorme que j'ai pas pu apporter vraiment grand chose à ma famille qui en serait vraiment bénéficiaire. Mais pour le reste, non, je regrette rien. Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Nous avons en tout cas ce privilège de recevoir sur ces plateaux de votre chaîne en ligne un des footballeurs qui ont marqué le football de la ville de Goma. À cœur ouvert, Fabrice Tchoui retrace son parcours sur votre chaîne en ligne. Allez, vainqueur du championnat provincial de 2013 avec l'AS Dauphinois, Fabrice Tchoui est notre invité. Fabrice, bonjour et surtout bonne arrivée. Ouais, merci Ben. C'est un plaisir de me recevoir dans votre plateau. Je suis vraiment ravi. Alors, Fabrice, on va parler de votre carrière. Vous avez beaucoup servi le football de la ville de Goma. Alors, aujourd'hui, d'abord, quelles sont les nouvelles de Fabrice? Parce que je l'ai vu récemment au stade de l'Unité, enfiler certainement les maillots d'IDC Volcano. Les nouvelles, elles sont bonnes. Ce qui a signalé, c'est que, comme vous l'avez dit, je suis en train de jouer. Je le fais d'abord par passion. Et je pense que à la suite, elle pourra se tracer elle-même. Alors, Fabrice, on va vous faire plonger, en tout cas dans l'histoire, votre parcours avec l'équipe de l'AS Dauphinois. Déjà en 2012, vous êtes repéré par cette équipe qui joue jusqu'à aujourd'hui la première division du championnat national. Raconte-nous en fait vos débuts avec les tricolores. Je me rappelle, à l'époque, j'étais si jeune, j'avais pratiquement 16-17 ans. J'ai joué dans le quartier. Je ne pensais pas qu'un jour, mon rêve il pourrait être réalité. Un jour, j'ai joué. C'était une équipe de mon quartier, DC Volcano. J'ai joué juste pour jouer, par passion. Et un jour, par ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait des gens qui sollicitaient mon aide et qui voulaient à ce que je puisse jouer pour eux. C'est ainsi que je me suis rencontré avec les dirigeants des Dauphins Noirs. Et on a essayé de parler et ils m'ont recruté l'année suivante. Ouais. Alors, déjà, Dauphinois, c'est en 2012. Déjà en 2013, vous êtes vainqueur du championnat provincial. Je me rappelle, vous étiez parmi les joueurs qui avaient marqué, je pense, si je ne me trompe pas. Si, je me rappelle moi aussi, on jouait contre Beni Sport. Les matchs s'est soldé sur 3-0. Il y avait un but de Piscas Kirengue qui est chez Virunga aujourd'hui. Il y avait aussi César Manzo et moi aussi. Ouais, c'était ça. Et après, les éliminatoires de la montée en première division, j'espère que vous avez vécu également ces moments avec Dauphinois. Oui, j'ai vécu ces moments. Nous avons passé des nuits blanches. Nous avons dormi dehors tout au long du chemin qui mène vers Kisangani. Vous savez que l'éliminatoire, c'était à Kisangani. On a commencé par Butembo, on a préparé à Beni, sous la direction du coach Guillaume Ilunga. Quand le jour arrivé, on devait partir, on a pris le chemin. On est passé avec des voitures toute la route jusqu'à Kisangani. C'est ainsi que on a disputé les matchs, on a joué contre Nika, Malekesa. Il y avait des équipes de Kisangani, il y avait aussi Ajax de Bukavu qui était là. Gloire à Dieu et grâce à Dieu, on a pu se qualifier. Ouais. Alors, Fabrice Tchoui, vous êtes parmi les joueurs qui étaient très talentueux à l'époque et vous étiez tellement attendu au haut niveau. Qu'est-ce qui n'avait pas marché dans la carrière de Fabrice? Ouais, c'est vraiment une bonne question parce que c'est une question récurrente que j'ai toujours l'habitude de recevoir à chaque fois que je me rencontre avec des fans ou bien des amoureux du foot. Et c'est vraiment une bonne question aujourd'hui si je peux répondre à cette question. La réponse que moi je peux donner à la question, c'est que ouais, le talent, vous savez, le talent il est là. Il ne meurt pas. À l'époque, j'étais jeune, j'ai joué pour d'abord la passion. Et au fur et à mesure qu'on jouait, il y a des choses qu'on apprenait. Vous savez, quand on est nouveau dans un domaine, il y a toujours des expériences qu'il faut tirer. Alors, ce qui ne s'était pas bien passé, c'est que
Tout ce que je peux dire, c'est que je me suis retrouvé face à une administration qui n'avait vraiment pas d'ambition, qui n'avait vraiment pas d'ambition. Ce qui les intéressait, c'était juste que tu travailles pour eux et ils pouvaient rien faire pour toi. Donc toi, on était comme, on faisait de l'exploitation de l'homme par l'homme, si je peux le dire. Là, c'était chez Dauphin Noir parce que déjà, vous avez été parmi les 4 des Dauphins Noirs. D'abord pour le championnat provincial, pour la montée en première division. Vous avez joué la Lina Foot avec Dauphin Noir. Mais du coup, en 2015, c'est Fabrice qui claque la porte à Dauphin Noir. Est-ce que c'était ça la vraie cause? Ouais, tout ce que moi je peux dire, la vraie réponse, c'est que nous nous sommes retrouvés face à une administration qui n'avait pas de vision et une administration qui, comment dirais-je, qui était juste là pour l'argent. Et ils ne voyaient pas le talent et l'avenir de nous, les joueurs. Parce que je me rappelle, à l'époque, je n'étais pas le seul talentueux. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de talentueux. Piscas, il y avait aussi Major. Mana Major. Il y avait aussi... on avait un autre gars qui s'appelait Mapande. Ouais, il est de Kindu. Ouais, de Kindu, très talentueux. Manzo qui était là aussi, bon, il y avait vraiment beaucoup de talent, mais la réalité, c'est que nous nous sommes retrouvés face à une administration qui n'avait pas de vision pour ses joueurs. Après Dauphin Noir, 2015, vous êtes chez Virunga. 2016, vous revenez encore dans l'équipe de l'AS Dauphin Noir. C'était quoi encore la motivation derrière ces retours? Moi, si j'ai claqué la porte avant d'aller chez Virunga, c'est parce que j'ai vu que mes droits et la façon dont ils me traitaient, ils ne respectaient pas. Selon les conventions, vous savez, à l'époque, on n'avait pas de contrat. On jouait juste avec des contrats verbaux. Vous vous souvenez? Moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais élève. Et ils m'avaient promis qu'ils prendront charge de mes études, mon logement et tout et tout. Et ça ne s'est jamais passé comme ça. Il y a aussi de l'argent que le président, son Excellence Tango Fort, y a envoyé. Lui, il n'était pas là présentement, mais l'administration qui gérait l'équipe, elle nous a causé du tort. C'est pourquoi j'ai essayé de claquer la porte pour la première fois. Je suis allé chez Virunga pour voir si mon équipe, il pouvait vraiment reconnaître ma qualité et ma place pour que les choses se passent bien. C'est ainsi que je suis parti une année. Ils m'ont encore sollicité parce qu'ils ont vu que j'ai fait mes preuves. Alors ils ont dit que je revienne. Je suis revenu. On a essayé de parler en pensant que les choses pourront changer. L'année suivante, rien n'a changé. C'était seulement la même chose. Après déjà Dauphin Noir 2017, vous êtes chez Kabacha, où vous allez d'ailleurs remporter les championnats provinciaux. Je me rappelle, c'était à Butembo. Alors, je crois que c'était à Butembo, les championnats provinciaux de 2018. Alors, Fabrice, vous avez toujours été un joueur d'abord talentueux, ça on le reconnaît, mais aussi très polyvalent. Est-ce que si on peut dire que Fabrice aussi quelque part n'était pas responsable de sa situation aujourd'hui? D'un côté, je dirais que Fabrice est aussi peu responsable de ce qui lui est arrivé. Si je dis peu, je dirais à 20%. Et 80% de la responsabilité, je voudrais que l'équipe et les comités passés, qu'ils endossent. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis un joueur. Quand j'ai commencé à jouer, comme au début, je vous l'ai dit, nous, on jouait au foot par passion. On ne jouait pas au foot pour l'argent, on ne connaissait pas l'argent. Si nous, on a connu l'argent, c'est grâce à eux. C'est eux qui nous ont appris l'argent. Et par après, quand vous apprenez à quelqu'un de l'argent, vous promettez à quelqu'un de choses que vous n'êtes pas en mesure de réaliser. Vous pensez, qu'est-ce qui va se passer? J'étais jeune. Avant, je jouais sans besoin d'argent parce que j'avais ni femme, ni enfant. J'étais seul. Mais au fur et à mesure que je grandissais, il y a des responsabilités qui apparaissaient. Vous voyez, j'ai eu un enfant trop jeune. Aujourd'hui, il a 13 ans. C'est des expériences de la vie. Alors, tout ça, on avait besoin d'aide. Mais comme je vous parlais de mon comité, ils s'en foutaient.
Et ils voulaient juste que tu travailles pour eux. Et le reste, ça ne les intéressait pas. Comme aujourd'hui. Regarde Puskas, il est chez Virunga. Il ne mérite pas ça. C'est un gars très talentueux et il devrait aller loin. Et par preuve, si je peux parler de l'équipe, c'est peut-être l'équipe qui a de la fortune ici, dans la province. Presque toutes les équipes, Kushinda Zengine. En ma connaissance, à part peut-être Jérémy Mumbere, ils ont eu la chance et ils pouvaient éclore beaucoup de talents, n'est-ce pas? Parce qu'ils en ont eu au fur et à mesure. Dauphin, c'est une équipe qui a toujours eu des joueurs de qualité. Mais parmi ces joueurs de qualité, il n'y en a aucun qui est allé au haut niveau. Vous pensez que c'est toujours la faute des joueurs ou bien c'est aussi l'administration? Parce que, en ma connaissance des causes, je sais que le talent ne suffit pas. Tu peux avoir un talent, mais tu as besoin aussi des gens qui te dirigent et de l'aide des gens pour aller en avant et au-delà. Malheureusement, chose qu'ils n'ont jamais fait. Pas seulement pour moi, mais pour les autres athlètes qui avaient les mêmes talents que moi. Alors, Fabrice, en tout cas, c'est très fort ce que vous avez évoqué et ça fait plaisir d'en parler. Après Kabasha, vous êtes parti, je crois, en dehors du pays. Vous êtes revenu à Goma, où vous avez carrément disparu. Et du coup, j'arrive au stade. Je suis surpris de voir Fabrice revenir sur les terrains et porter les maillots des Volcano, là où tout a commencé, bien sûr. Ça vous fait quoi de revenir aujourd'hui sur les terrains et jouer la 2e division du championnat local? Pour moi, je dirais, ça me fait plaisir d'abord de jouer au foot, peu importe la division ou comment, parce qu'au début, je vous ai dit, le foot, c'est comme un cadeau, un don que Dieu m'a donné. Alors, à chaque fois que je joue au foot, quel que soit dans la rue ou dans le quartier, ça me motive d'abord et ça me fait du bien. Parce que c'est quelque chose que je chéris de tout mon cœur. Et si j'ai pris la décision de jouer, j'ai trouvé que mon équipe, là où tout a commencé, ils étaient en difficulté. Ils avaient besoin de gens pour les aider parce que vous savez, Volcano n'a jamais joué la 2e division. Et si je peux parler de l'absence, je n'ai pas disparu, non. J'ai juste pris mes distances avec le monde sportif. Vous voyez, chez nous ici, il y a une sale habitude que les gens ont. Les gens, ils préfèrent parler, dire des choses sans savoir vraiment la réalité ni la cause. Alors, face à tout ça et à tout ce que j'ai vécu dans le passé, parce que j'ai été blessé moi-même, parce que je savais qu'un jour, je finirais au haut niveau, parce que je m'entraînais constamment. J'avais tout le courage qu'il fallait pour y aller. Pour y arriver. Mais bon, des fois, je me dis que je n'ai rien à regretter parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais pour l'instant, je suis fier, heureux de jouer chez Volcano. Il ne me paye pas grand-chose. Non, je le fais par cœur et parce que c'est mon équipe. Et vous savez que tout le monde est toujours à l'aise là où il est considéré et pris à sa juste valeur. Alors, on va finir, Fabrice, beaucoup de déceptions dans la carrière, mais quand même, vous avez des très bons souvenirs en football. Non, pour moi, je ne dirais pas que j'ai des déceptions, non. La seule grande déception que j'ai dans mon cœur, c'est de voir que grâce au talent énorme que j'ai, je n'ai pas pu apporter vraiment grand-chose à ma famille qui en serait vraiment bénéficiaire. Mais pour le reste, non, je ne regrette rien. J'ai des bons souvenirs à chaque fois que je suis dans un terrain de foot. Peu importe, c'est pour moi des bons souvenirs. Même si ça n'a pas marché comme les autres ils espéraient. Mais pour moi, je me sens fier et heureux que les gens puissent me considérer comme ils me considèrent. Un joueur très polyvalent. Où est-ce que vous vous sentez au même bien sur les terrains? Bon, sur le terrain, vous savez, moi je suis un numéro 10 de naissance. Mais j'ai pu faire la polyvalence partout, mais je me sens vraiment bien quand je suis en train de jouer milieu offensif numéro 10. Raison pour laquelle on m'appelle F10, le roi des 10. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation, Fabrice. Ouais, merci aussi de m'avoir invité. J'avais envie d'en parler pour que ça sorte, mais je peux profiter aussi 2 minutes. Je vais faire un petit coucou à 2 personnes. Il y a le plus jeune président, je l'appelle le plus jeune et le plus frais, celui de DC Volcano qui ne cesse
de se battre jour et nuit pour voir la jeunesse aller de l'avant et encadrer de la jeunesse. Mustapha Atanga, que je salue en passant. Et sans oublier aussi les jeunes influents que tout le monde connaît de la ville, qui fait aussi des choses pour que nous essayons d'aller un peu de l'avant. J'ai fait aussi un petit coucou, une petite dédicace à JB11. Merci Allez, beaucoup. Jonathan Bijoka. Ouais. Allez, ça sera tout pour ces numéros des coulisses du sport sur Kivu Morning Post TV. Aujourd'hui, on avait en tout cas ce privilège de recevoir Fabrice Tchoui, un footballeur très talentueux qui a permis à Dauphin Noir d'abord de remporter les championnats provinciaux en 2013 et monter en première division. Depuis cette période, les tricolores sont en première division. Alors prochainement, on sera avec un footballeur avec un plaisir très renouvelé.